tutoriel sur l'outil monsociogramme.me et sur la méthode de Moreno qui permet de créer des groupes en tenant compte des affinités dans une classe ou dans un groupe de projet par exemple. Alors, l'outil monsociogramme.me que je vais vous présenter aujourd'hui va vous permettre la mise en œuvre de cette méthode-là et je vais commencer d'abord par vous présenter la méthode de Moreno. Alors, les principes sont assez simples. C'est une approche basée sur l'analyse de relations interpersonnelles pour constituer des groupes efficaces. L'idée, c'est de ne pas constituer des groupes à partir du perçu, mais de constituer des groupes à partir de données. Ce sont des tests sociométriques qui nous permettent donc de visualiser les affinités et les dynamiques sociales dans un groupe. Encore une fois, c'est pour sortir du perçu et aller vers l'objectivité. Si on peut reprendre une phrase pour décrire cette méthode de Moreno, la méthode de Moreno n'est pas seulement une façon de créer des groupes, c'est un outil pour construire une communauté d'apprentissage positive et engagée. Alors, les principes sur la mise en œuvre, comment cela fonctionne? On va poser des questions aux élèves. La méthode standard, c'est ces 4 questions-là qui sont affichées. Avec qui aimerais-tu travailler? Qui penses-tu aimerait travailler avec toi? Avec qui n'aimerais-tu pas travailler? Et enfin, qui penses-tu n'aimerait pas travailler avec toi? Ces 4 questions-là sont le questionnaire de base standard. On peut le simplifier avec 2 ou 3 questions et on peut aussi modifier un petit peu ou rajouter peut-être éventuellement une question. Mais la base, le standard, c'est avec ces 4 questions-là. Ensuite, une fois que on a posé ces questions-là et qu'on a récolté les réponses des élèves, donc on va le faire soit via un Google Form pour récupérer ça de manière numérique, et sinon on peut le faire tout à fait au format papier, il n'y a aucun problème. Les élèves répondent, on récolte toutes les réponses, et ensuite on va analyser ces réponses-là, et à partir de ces réponses-là, créer une carte sociométrique, ce qu'on appelle un sociogramme, afin d'identifier les liens forts, les amitiés mutuelles, les isolés, c'est-à-dire les élèves qui n'ont pas été choisis, et les sous-groupes existants, des sous-groupes qui vont se dessiner, se former. Ensuite, une fois que j'ai toutes ces données, qu'est-ce que je fais donc? Une fois que j'ai identifié tout ça, je vais commencer à créer mes groupes. Alors, créer mes groupes, je vais commencer, c'est assez simple, toujours par les isoler, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu de choix positif, et je vais, si possible, les mettre avec leur premier choix à eux, c'est-à-dire avec quels élèves ils aimeraient travailler. J'ai aussi un autre principe que je dois appliquer à ce moment-là, c'est de ne pas mettre 2 isolés dans la même équipe. Ensuite, une fois que j'ai traité tous les isolés, je vais passer au cran supérieur et je vais repartir cette fois-ci sur les individus qui n'ont qu'un seul choix positif. Et pareil, je vais les mettre soit avec la réciproque, si la personne, donc ce choix positif qu'ils ont reçu, s'il est réciproque, je vais les mettre avec. Sinon, je vais tenter, en tout cas, de placer les individus ensemble, ceux qui s'aiment ensemble a priori, enfin ceux qui veulent travailler plutôt ensemble a priori. Donc d'abord les isoler, ensuite ceux qui ont reçu un seul choix, et puis ensuite je vais continuer avec ceux qui ont reçu seulement 2 choix, 3 choix, etc. Donc je pars du plus isolé au plus populaire, de l'élève le plus isolé à l'élève le plus populaire. Alors on peut tout à fait le faire à la main, hein. Alors c'est complexe, et c'est pour ça que l'outil intervient à ce stade-là, l'outil monsociogramme.me, mais on pourrait très bien le faire à la main avec une feuille blanche, des crayons de couleur, des feutres, peu importe, et une règle, et on commence. Voilà, c'est tout à fait possible de le faire, mais c'est assez complexe, notamment sur des grands groupes. Sur des petits groupes, par exemple, de 12 personnes, jusqu'à 12 personnes, ça peut se faire à la main sans problème. Par contre, sur des grands groupes, ça va être plus compliqué. Ensuite, quels avantages? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Alors, d'abord, on espère que ça réduit les tensions et les conflits potentiels, puisqu'on prend en compte les affinités, comme on le disait, de l'ensemble du groupe. On espère que ça va favoriser un climat de travail positif, parce que l'objectif principal, c'est de créer des groupes pour pouvoir les mettre en activité. Et puis surtout, ça renforce l'objectivité, ça atténue le perçu. C'est quelque chose qui, moi, en tout cas, m'est cher. Sortir de ce que je perçois pour aller vers de l'objectivité et des choses qui soient basées sur des données. Voilà, des décisions, des modes de fonctionnement qui soient basés sur des données. Tout ça, on l'espère, va améliorer donc bien sûr la dynamique de groupe. Alors, on espère aussi qu'on va, en intégrant les élèves isolés dans des groupes où ils peuvent s'épanouir, qu'on va renforcer la cohésion et l'inclusion. Et enfin, tout cela a pour but d'optimiser les interactions socio-cognitives, et potentiellement de créer un cadre propice à l'entraide et au tutorat. Donc on insiste sur le côté social. Les interactions sociales, c'est
un élément important pour l'apprentissage, et cognitive. On insiste aussi là-dessus. Dans les groupes, on espère avoir des élèves qui soient tous participants et qui aient tous une activité intellectuelle. Alors maintenant, comment je fais? Donc une fois qu'on a dit tout ça, c'est très bien. On veut utiliser la méthode de Moreno pour créer des groupes. Comment je fais? Intervient l'outil monsociogramme.me qui va nous aider donc à créer ce sociogramme. Alors on va créer un compte tout d'abord. Moi je l'ai déjà fait donc on ne va pas le refaire. C'est très simple, il n'y a pas besoin de mail. Il n'y a pas de mail de validation. Simplement un pseudo, je choisis un pseudo. Je choisis un mot de passe. Je confirme le mot de passe et je crée le compte. Et c'est fini, mon compte est créé. Je n'ai pas besoin de validation, de mail de validation. C'est extrêmement simplifié. Alors moi je l'ai déjà fait, donc on va pas le refaire. Hop, j'ai créé un compte pour l'occasion, plusieurs. Je vais me connecter et voilà à quoi ça ressemble. Donc 4 étapes. Étape 1, crée ta première cohorte. Étape 2, ajoute des personnes à ta cohorte. Étape 3, crée ton premier questionnaire. Et enfin, tout est prêt. Nous allons commencer par la première étape et créer notre cohorte. Je clique sur le bouton Nouvelle cohorte. Ici, je vais l'appeler CM2 si je veux aller dans le primaire, ou je peux l'appeler projet Stade de France, ou ce que vous voulez, peu importe. Ma cohorte est créée. Alors, une fois que ma cohorte est créée, je vais cliquer dessus. Et là, j'ai deux façons de rajouter des personnes. Soit je les rajoute à la main, comme on va le voir ici. Donc je vais créer ici nom. Je vais mettre 0. Et hop, je ne vais pas mettre d'espace pour... Et prénom 0, pardon. 0, voilà. C'est créé. Je peux rajouter encore une personne, là, voilà, bon, tant que je veux, très bien. Bon, je peux le faire à la main. Si j'ai 25 élèves, je vais faire 25 fois l'opération. Et puis il y a une autre petite option qui est plutôt sympathique, copier-coller à partir d'un tableur, que ce soit sur Google Sheets ou que ce soit sur, par exemple, Microsoft Excel ou LibreOffice, peu importe. Alors moi, j'avais préparé ici ce petit tableau sur Google Sheets. Je vais juste copier nom 1 jusqu'à nom 22. Je vais prendre les 22 par exemple. Je reviens sur mon sociogramme.me et vous allez voir, ici je vais coller tout simplement tous les prénoms et je vais cliquer sur importer. Voilà, c'est fait. Tout simplement, comme vous le voyez, il a rempli tout. Donc là, effectivement, c'est des noms. C'est des noms, enfin, c'est pas vraiment des noms et des prénoms, c'était pour l'exemple, vous l'aurez compris, mais ça marche bien sûr avec vos noms et prénoms de vos élèves ou bien de vos groupes. Je clique une fois sur enregistrer, alors attention, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça prend du temps, il y a une latence quand on clique sur enregistrer. Si vous cliquez deux fois, il va vous enregistrer deux fois chaque personne. Ça m'est arrivé plein de fois. Voilà. D'ailleurs, je peux vous le montrer, regardez, sur le groupe de 5e B que j'avais créé tout à l'heure, il y avait 24 personnes, j'ai cliqué deux fois sur enregistrer et j'en ai 48. Voilà. C'est un petit peu embêtant. Donc on clique une fois sur enregistrer et on attend. Ensuite, je vais créer mon questionnaire. Alors, je peux cliquer sur... Alors moi j'en avais déjà créé un, donc il le prend automatiquement, mais si vous n'avez pas créé un, vous serez obligé de cliquer sur Nouveau questionnaire. On va le faire ici, tiens. Nouveau questionnaire. Et là, regardez, j'ai des modèles. Un modèle simple avec proche de, à éloigner de. C'est-à-dire deux choix positifs et un choix négatif. Et puis il y a le modèle que je vous ai présenté, qui est plus complexe mais plus complet. Euh, voilà, quatre questions. Avec qui aimerais-tu jouer ou travailler? Avec qui n'aimerais-tu pas jouer ou travailler? Par qui penses-tu être choisi? Par qui penses-tu avoir été rejeté? On associe des couleurs en bleu et des points, enfin une pondération. Avec qui aimerais-tu jouer? Donc c'est bleu. Avec qui n'aimerais-tu pas jouer? C'est rouge. Avec qui penses-tu être choisi? C'est vert. Avec qui penses-tu avoir été rejeté? C'est noir. Et une pondération à chaque fois, donc plus 2, plus 1, moins 2, ce qui va permettre à l'outil de travailler avec ces pondérations-là. Donc, on l'aura compris, plus on a de points, plus on est populaire. Plus c'est positif, plutôt c'est pas seulement une histoire de popularité, parce que plus c'est positif, et puis moins on a de points, et plus on est isolé. Tout à fait. Enfin voilà, c'est tout à fait comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on commencera par les isoler. Alors je vais commencer donc sur l'avancée, je clique sur enregistrer. Il était déjà créé, mais c'est pas grave. Et puis maintenant je vais pouvoir commencer. Donc j'étais à l'étape du questionnaire, c'est déjà fait. Je vais cliquer ici sur la cible qui représente le sociogramme. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors avec mon touchpad sur mon Mac, je peux zoomer, dézoomer. Vous pouvez le faire ici aussi, voilà, avec les loupes plus et moins. On va pouvoir zoomer et dézoomer. Donc il y a toutes les personnes qui sont représentées. Maintenant, comment est-ce que ça se remplit? Alors c'est assez simple.
un peu fastidieux, mais assez simple. Je vais cliquer sur n'importe quel nom, par exemple prénom 17, et je vais choisir, je vais rentrer ses réponses. Avec qui monsieur prénom 17 aimerait jouer? Bah, avec prénom 8. Avec qui il n'aimerait pas travailler ou jouer? Avec prénom 15. Avec qui il pense, par qui il pense être choisi? Prénom 2. Par qui penses-tu avoir été rejeté? Prénom 21. Voilà. Une fois que je l'ai fait, vous le voyez, il y a les interactions qui sont symbolisées par ces fameux traits de couleur, noir, vert, bleu, rouge, bleu, que l'on peut voir ici. Je vais le faire avec une autre personne, par exemple prénom 8. Hop, prénom 8, il choisit une personne avec qui il veut travailler, bah, prénom 22. On va pas oublier prénom 0 ici. Je mets au hasard, hein, bien sûr, hein, 14 et 15. Allez hop. Voilà. Donc la carte va commencer à se créer. Comme vous pouvez le voir, ça peut être assez long et fastidieux, mais c'est par contre très simple et on simplifie le processus. Je n'ai pas besoin de réfléchir. C'est beaucoup plus simple que de tracer moi-même ces traits avec des règles. Ça se fait automatiquement. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand il est fait entièrement sur un plus petit groupe, puisque je n'ai pas eu le courage de le faire sur un plus grand groupe. Voilà, je vais me connecter sur mon autre compte. Tout de suite, connexion. Et puis on va prendre ce groupe-là. Je ne sais plus c'était lequel, il me semble que c'était celui-là. Voilà, les interactions sont créées, c'est-à-dire que pour chaque personne, on voit Gérard ici, j'ai rempli les éléments qu'il fallait pour cet élève-là. Donc maintenant, une fois que c'est fait, j'ai deux choses. Premièrement, alors je peux supprimer, modifier des relations, bien entendu, mais j'ai surtout le tableau de synthèse. Et je vais pouvoir voir le nombre de points relatifs. Ici, les élèves les plus isolés sont Jamila et l'élève le plus isolé numéro 2, il y en a plusieurs, c'est ceux qui sont à 3 points. Donc je vais pouvoir voir le poids relatif de chaque élève. Les élèves les plus populaires, le plus populaire, c'est Jérôme, qui va être représenté. Il est où Jérôme? Il est ici. Voilà, ça doit être l'élève le plus populaire. Là où ça devient intéressant, où l'outil devient très intéressant, donc j'ai mon sociogramme qui me donne déjà certaines informations qui peut paraître complexes à lire, mais qui me donne pas mal d'informations. Mais surtout, je vais pouvoir générer automatiquement mes groupes. Alors, comment faire? C'est très simple. Ici, regardez le générateur à droite. Ici, je vais pouvoir choisir, soit je fais deux groupes de 5. Alors, je suis limité parce que je n'ai que 10 élèves sur cet exemple, mais quand vous en avez 20 et quelques, ou 30, vous allez pouvoir faire des groupes de, autant que vous voulez, des groupes de 10, de 8, de 9, de 7, de 6, de 4, voilà, comme vous le souhaitez. Là, je vais faire un groupe de 5 et il va prendre en compte, au mieux, en tout cas, il va essayer d'optimiser ces fameuses affinités. Alors, il génère deux groupes, voilà. Donc, dans ces deux groupes, on a Caroline, Pascal, Jamila, Jérôme, Brigitte, etc. Si par contre je veux créer des groupes de 3, alors il a compris que malheureusement je serai obligé d'avoir un groupe de 4, ce qui est normal, il y a 10 élèves. Je vais cliquer sur générer, il va me faire mes 3 groupes. Voilà. Alors là, il n'a pas pu mettre, enfin, il n'a pas pu isoler tous les isolés, enfin les isolés de niveau 1, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune connexion, il n'y en avait qu'une. Sur les deuxièmes niveaux, c'est-à-dire ceux qui avaient au moins un point positif, bah, ils étaient plusieurs, donc il est difficile de les isoler avec seulement 3 groupes. Et si le nombre de groupes augmente, il va pouvoir un peu plus affiner et avoir moins d'élèves isolés. Donc là, j'ai mes groupes qui sont créés. Si je clique ici sur Socio-groupe, ça ne change pas grand-chose. Hop. Ça modifie rien parce que j'ai que 10 élèves, mais vous pourrez le voir du coup sur un groupe plus grand. Alors, sauvegarder les groupes, une fois que c'est fait, voilà, j'obtiens ça. Donc, j'obtiens mes groupes. Là où c'est intéressant pour moi en tant qu'enseignant, euh, c'est que je vais pouvoir, bien sûr, sauvegarder ces groupes-là que je pourrais reformer d'ailleurs une autre fois. Et puis, je vais surtout pouvoir imprimer. Donc, si on clique sur sauvegarder, on va donner un nom à ces groupes. J'en sais rien, moi, groupe test projet, voilà, par exemple. On s'en fiche. Voilà, le groupe est enregistré. Et puis surtout, je vais pouvoir bien sûr me l'imprimer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne m'affiche pas parce que du coup ma fenêtre est trop grande, mais je vais pouvoir m'imprimer donc ce groupe-là, cette fiche-là, pardon, avec tous les groupes, et je vais pouvoir faire mes répartitions comme ça. Donc, comme vous l'avez vu, je peux sauvegarder mes groupes, ça veut dire que je peux faire différents groupes. Je peux avoir des groupes qui soient modifiés, et c'est même ce qui est souhaité, c'est-à-dire de ne pas garder toujours les mêmes groupes. On va pouvoir modifier, donc on va aussi pouvoir avoir différents types de groupes, des groupes de 2, des groupes
alors des groupes de 2, ça a moins d'intérêt, mais des groupes de 3 par exemple, des groupes de 6 pour avoir des rôles dans chaque groupe, etc. Donc je vais avoir ma répartition de groupe de 3, je vais avoir ma répartition de groupe de 6, et selon l'activité que je vais vouloir faire, comme c'est déjà sauvegardé, j'ai déjà imprimé ou pas, et je vais pouvoir regarder comment je vais répartir mes élèves. Voilà, donc la présentation est finie, et puis ben, je vous souhaite bon courage avec l'outil sociogramme.me. Je vous montre à nouveau ici, donc mon sociogramme, hop, mon sociogramme.me. Très simple, quand j'arrive ici, je mets accéder à l'application et je suis sur l'application. Si vous aimez cette application, je reviens en arrière, quand vous venez sur la page d'accueil, vous pouvez tout à fait faire un don, voilà, pour soutenir le projet, parce que je trouve le projet très intéressant. Voilà, voilà, bon courage, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez avoir des réponses ou des précisions sur des questions que vous vous posez.